ingénieur Mazali exemplaire, ingénieur de la télé, ingénieur de Maouka, ingénieur chancellerie Maouka, ingénieur Boudi, ingénieur Bakouli. Section Alpes. La gauche, gauche. Territoire. Fanfare hymne. En toute sincérité, remercier l'Éternel Créateur du ciel et de la terre, maître des circonstances, qui nous permet, encore une fois de plus, d'être avec vous en ces lieux. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, Monsieur le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, Monsieur le président du conseil d'administration des ISP, ici représenté, Madame la secrétaire permanente de KISP, ici représentée, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, distingués invités à vos titres et grades respectifs, chers de sa gouvernance, nous sommes également reconnaissants à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, Jean-Michel Sama-Lukonde, dont la direction du gouvernement suscite tous les espoirs pour l'avenir de ce grand pays et pour son décollage. Que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi Mutondo, trouve à travers ce mot tout notre soutien dans ses efforts pour relever, redresser, requalifier et innover les systèmes universitaires en République démocratique du Congo. Ces 4 mots magiques ont fait l'objet de plusieurs thèmes lors de la tenue des États
généraux de l'ESU à Lubumbashi. Que tous nos invités, ainsi que leurs familles, qui ont voulu sacrifier leur temps si précieux pour marquer, comme chaque année, leur présence durant cette cérémonie, trouvent l'expression de notre gratitude. Distingués invités, cette année académique qui s'achève, elle se termine sur une note d'espoir. Parce qu'en fait, le mot que je vais lire va prendre l'allure du bilan. Lorsqu'on est resté 4 ans conforme au mandat, ça interpelle les consciences. Vous êtes avec nous pendant 4 ans, avec vos collègues que j'aime appeler collègues d'infortune. Qu'avez-vous fait? Arrivé, atterrissant dans cet institut, vous allez me permettre peut-être certains débordements, mais ils font l'objet de ma joie et de ma fierté légitime que je partage avec les membres du comité de gestion, les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et surtout avec le premier bénéficiaire, nos étudiants. Je disais donc qu'atterrissant, éjecté, projeté, je ne sais pas quel mot vous n'avez qu'à choisir, au sein de l'ISPT en 2017, j'avais alors réuni les conseils de l'ISPT, organe suprême des décisions et d'orientation au sein de l'enseignement supérieur et universitaire, et avait annoncé mes couleurs, nos couleurs, en leur donnant un programme. Beaucoup n'avaient pas cru. Voilà quelques points qui vont prendre l'allure du bilan. Le premier objectif que j'avais balancé devant la communauté, tout en recherchant la paix, je parlais pour la première fois, pour certains, du réarmement moral. Je peux vous dire avec certitude, sans craindre d'être contredit, que ces choses faites à ce jour, tous les étudiants et les corps administratifs, vous n'avez qu'à voir la joie de nos jeunes, ont des regards tournés vers une même direction. Les membres de notre communauté ont pris conscience que l'ISPT est une véritable mine d'or. Je le disais avec courage, mais personne ne pouvait présager de ce que nous pouvons vous présenter 4 ans après. On a une même vision claire des objectifs et cette communauté, de plus en plus, je le remarque, ne transige jamais depuis les réalisations pour interpeller dans tous les domaines le comité de gestion lorsque il remarque, elle remarque, des personnes remarquent quelques déviations. On est conscient et l'ISPT est devenu un bien de la communauté. Les futurs dirigeants qui pourraient venir après nous n'ont qu'à bien se tenir. Ils devraient être chaque jour aux aguets. Cet objectif a été atteint. Tout le monde cherche à préserver non seulement les acquisitions, mais l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
comme je vais vous le démontrer. Le deuxième objectif que nous nous étions fixés était l'élargissement des structures d'accueil. Il ne s'agit pas ici de débiter les discours théoriques d'un professeur des universités. Nos invités peuvent regarder derrière eux, peuvent tourner les regards vers derrière eux parce qu'ils n'ont pas Dieu le front pour voir 3 bâtiments érigés en 4 ans en matériaux durables. Les architectes qui ont fait les études nous ont dit qu'on en a pour un siècle. Là où nous avions trouvé, je m'adresse aux parents, à peine 2 salles. Et nos enfants étudiaient, pour utiliser les mots quinois, par délestage. 8h à 10h, une promotion, 10h à 12h, une autre. Et c'est comme ça qu'on formait l'ingénieur. Si vous vous tournez vers ce bâtiment, vous verrez qu'à ma droite, il y a même des salles climatisées donnant à nos enfants, nos ingénieurs pédagogues, les conditions optimales d'études. C'est que le secrétaire général académique a relevé en disant: nous constatons un nombre de plus en plus croissant de nos filles qui deviennent des techniciennes, des ingénieurs pédagogues. Nous sommes à l'heure du bilan. Cet accroissement, je peux le dire sans l'avoir écrit, 650 étudiants et étudiantes étaient annuellement inscrits à l'ISPT avec une déperdition des effectifs de 30%. Vous prenez 650, vous appliquez 30%. Cet institut était en train d'aller tout droit vers sa fermeture. Alors, nous ne l'avons pas fait en bénéficiant de la magie. C'est tout simplement l'application de vivre ensemble. Application du management. Application de relations avec le monde extérieur. Et quand vous regardez devant vous, il y a une clôture et des maisons qui s'érigent. D'aucuns pensent, quand ils passent, le DG l'a vendu. Non, ce monsieur, cette entreprise, je le répète peut-être pour la dernière fois, n'a jamais rien acheté. La concession ISPT, nous devons la garder jalousement. Il loue. Et les frais de location permettent au comité de gestion de rendre opérationnel l'institut qui est devenu ipso facto viable. Le contrat signé avec le gouvernement stipule qu'à la fin de ce contrat, ce que vous regardez à votre gauche ou en face, ce sont des bâtiments qui redeviennent la propriété entière de l'ISPT. Vous avez une vision dans quelques années d'une grande institut de formation technique et pédagogique avec des infrastructures modernes, technologiques et techniques. Troisième objectif, demandé, obtenu au niveau du conseil de l'Institut, que quelles que soient les difficultés que nous avions, si nos étudiants gardaient la paix, avaient à l'esprit l'enseignement, nous allions améliorer la qualité de l'enseignement. L'année passée, je l'ai déploré, mettant en cause même les structures de l'enseignement. Si on avait bien fait le programme, j'aurais invité les parents à visiter aujourd'hui nos laboratoires, nos ateliers. Vous seriez édifiés. Qu'à cela ne tienne, je ne peux pas improviser le programme, il n'y a pas de visite guidée, mais je vais vous relater pour que vous puissiez comprendre que désormais, l'ISPT est différent. Il fait dans ce domaine un institut
pionniers. Au niveau donc de l'amélioration de qualité, si vous regardez ici, vous verrez des conteneurs qui ont été vidés. Mais ces conteneurs, s'il vous plaît, ben vous avez suivi? Quand l'autorité parle, je leur dis s'il vous plaît, ils connaissent ça. Quand le DG dit s'il vous plaît, on s'était. C'est un exemple. Moi je ne parle pas dans les vies. Nous avons fini par nous connaître. Je leur dis, vous les parents, vous êtes là. Celui qui parle, c'est un parent. Celui qui parle, c'est un professeur ordinaire. Celui qui parle, c'est un directeur général. Je demande à mes enfants que j'adore bien, s'il vous plaît, ils se taisent. Vous êtes édifiés. Vous ne savez pas. Vous les parents, vous ne savez pas à quel niveau le comité de gestion est très fier des étudiants qui sortent aujourd'hui et des étudiants qui vont sortir. Je le dis sans embâche. Parce que regardez ce que nous avons obtenu avec eux quand je vous montre ces conteneurs. Il y en a eu 8. Au niveau de l'électronique, on a un laboratoire de circuits imprimés. Je vous fatigue, vous n'êtes pas technicien, mais suivez quand même. Mais vos enfants, ils connaissent ça. Au niveau de la mécanique générale a une tour et une fraiseuse à commande numérique. Dans un langage plus courant, ils ont une machine intelligente. On n'en a pas ailleurs, même pas à l'INPP. En dehors de l'ISPT Likasi, nous sommes une école modèle à avoir une tour et une fraiseuse mécanique. On a la perceuse. Nos enfants ne sont plus soumis à des marteaux. Non. On a une rectifieuse. On a une cintreuse. Au niveau de la mécanique automobile, nos invités vont comprendre parce que ce sont des termes simples qu'ils vivent à Kinshasa. Nous sommes à mesure de procéder au diagnostic multimarque mobile pour détecter les pannes. Vous amenez votre voiture. Aujourd'hui, nous avons l'appareillage. Et c'est un appel, au lieu d'aller ailleurs, où on va vous abîmer la voiture, nos enfants aujourd'hui ont l'appareillage qui détecte les pannes. Ils ont aujourd'hui un appareil pour démonter les pneus, un appareil automatique. On ne va pas utiliser les marteaux pour... Non. Ces jeunes gens ont une laveuse à pression d'eau portative. Nous avons une rectifière de siège de soupape. Véritable entrepreneuriat. En fait, cette école est devenue une école professionnelle. Vraiment professionnelle. En devenir, non, dans l'immédiat. Pour l'électricité, nos enfants bénéficient d'un banc de bobinage, de transformateurs électriques et des machines électriques. Pourquoi vous avez parcouru la ville? Parce que vous pouvez faire confiance aujourd'hui à l'ISPT. Nos étudiants ont des postes de câblage et des panneaux équipés de composants. Comme vous le constatez, pour l'année académique 2021-2022, l'ISPT va devenir plus qu'un pôle de formation, d'apprentissage, mais un creuset d'entrepreneuriat, car on va ouvrir une véritable période d'autofinancement grâce à toutes ces acquisitions. On n'aura plus à se plaindre. On ne peut se plaindre que si les chefs de section, si les administratifs ne comprennent pas le sens de l'entrepreneuriat. C'est une école qui va s'autofinancer. Que le budget de l'État soit là ou pas, il n'y a pas de gratuité évidemment, mais on va avoir de l'argent dans un langage plus simple.
On a eu un quatrième objectif dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'ancrage dans le nouveau système qu'on appelle LMD. Le premier graduat a disparu, nous sommes dans L1. Les parents s'étonnent, son enfant dit, moi on m'a inscrit en licence 1. Il dit, mais comment on peut donner la licence à un enfant qui vient d'obtenir son diplôme de 6 ans? Nous avons introduit ce système LMD, licence, maîtrise, doctorat. C'est parce qu'il faut non seulement harmoniser le cursus et favoriser la mobilité du personnel. Un enfant sorti chez nous, dans ce système MD, ne peut pas être contesté ailleurs, dans des pays européens. On dit, vous avez étudié au Congo? Oui. Dans quelle école telle? Non, non, vous ne pouvez pas entrer à l'université, commencez par baccalauréat. L'enfant a un diplôme de graduat de licence, et ça se passe souvent en Belgique. On les ramène en 5e secondaire. Mais nous faisons figure d'une école pilote dans ce système qui, pendant qu'aux États généraux, on a décidé de les matérialiser dans toutes les universités, dans tous les instituts supérieurs, nous sommes à la 2e année de formation. Nous avions un 5e objectif, il fallait améliorer les conditions sociales de nos agents, de nos étudiants. Si vous faites un tour, vous verrez qu'en transpirant, surtout les parents qui nous ont légué leurs enfants à l'internat, ils savent que nous les gardons malgré les difficultés, parce que nous avons ouvert un mini-centre de santé pour des cas qui surgissent la nuit. Au lieu de transporter la nuit, l'enfant est dépaysé, désemparé, on peut lui donner des premiers soins. Et ce n'est pas seulement pour les étudiants internes, pour tous les cas qui peuvent survenir. Et on m'a fait rapport qu'on commençait à recevoir même les cas des habitants des environs qui viennent pour le secours. Nous avons construit, et je l'ai mentionné expressément, des blocs sanitaires communément appelés WC ou toilettes. Il n'y en avait pas. Si vous tournez derrière vous, entre ce que nous appelons encore la salle qui sera des promotions, vous verrez un bloc essentiellement pour les professeurs. Vous imaginez qu'un professeur de cette école devait interrompre ce cours pour aller chercher à se mettre à l'aise ailleurs. Mais la lutte n'est pas arrivée au point. Pour les étudiants, on a fait un bloc sanitaire qui est loin, mais avec surtout le défi que je constatais, n'en déplaise à certains, dans le programme du nouveau cours d'eau, les étudiants pourront bénéficier de plusieurs acquis dans ce domaine. Enfin, notre 6e objectif, c'est la création des emplois pour les jeunes. On a trouvé dans cet institut, au niveau de tous les cours pris dans l'ensemble, plus ou moins 60% des cadres et agents ayant atteint et largement dépassé l'âge de la retraite. Il ne nous appartenait pas. Je ne peux pas terminer ce mot sans qui a caractérisé nos relations avec cet institut. Il reste un problème majeur. Je leur réponds que je sois là ou pas pour voir comment on peut l'augmenter. Pour dire les salaires ne sont pas encore payés, mais la meilleure de perspective. Et là je m'adresse, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, a vu son avènement, connu en 1981 par une ordonnance loi, avec des bornes. Donc, vous êtes qu'il a vendu les partis? Non. Déjà, le cabinet des ministres, parce que des gens qui vous aiment bien,
sont venus nous avertir que depuis 1 an, de bien pas déborder parce que ces frères des écoles chrétiennes ont transformé leur terrain en des biens commerçables. Alors, je l'ai dit, je ne peux terminer ce mot sans féliciter tout le groupe de pression que j'ai vu surgir à l'ISPT plutôt, excusez-moi. C'est l'enfant qui sort la vérité. Nous avons un institut où des palabres du genre ethno-linguistique n'ont pas leur terrain. Il l'a dit. Nous sommes des Congolais rompus à la formation, recherchant le bien de nos enfants, servant la nation. Suivez le mot magique prononcé par votre coordonnateur. Ainsi donc, vous les lauréats, avant de passer à la collation des grades académiques, je voudrais du fond de mon cœur vous féliciter. Vous allez être couronné d'un diplôme. Je vous exhorte comme professeur, comme parent, comme citoyen de ce pays, je vous exhorte donc partout de faire preuve de la formation reçue à l'ISPT. Il faudra en tout le temps, en toutes circonstances, montrer que vous méritez effectivement le diplôme d'ingénieur pédagogue. Je vous remercie. C'était nécessaire et indispensable. L'ISPT vient, comme il a dit, l'ISPT a été créé en 1976. L'informatique industrielle et réseau et à l'informatique de gestion. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin de cycle pour la section informatique a reçu les examens de 78 participants en 3e graduat option informatique industrielle et réseau, 68 participants en 3e graduat option informatique de gestion, répartis de la manière suivante. Option informatique industrielle et réseau. Sur 78 participants en option informatique industrielle, après débat et délibération à huis clos, le jury a pris les décisions ci-après. On réussit avec grande distinction néant. A réussi avec distinction un candidat, un étudiant. Il s'agit de Messieurs Kiwa Monkila. On réussit avec Bemba Joël. Ils vont revenir à la deuxième session. Option informatique de gestion. Après débat et délibération, on réussit avec grande Neymar. Ochope Kabole. Et Chebin Bachange. Chamouya Kalenga. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-027 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant
aux candidats précités le grade des gradués en pédagogie et techniques appliquées, option informatique de gestion et option informatique industrielle et réseau. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 21 novembre 2020. Je vous remercie. Mon ami, c'est 2021, je ne vous amène pas 2020. 2021. Merci. Maintenant.